Eh bien salut à tous, c'est l'AV Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 25 septembre 2024 pour de nouvelles analyses météo pas prévues. Et oui, aujourd'hui, j'avais pas spécialement prévu de faire un nouveau point concernant l'arrivée de la dépression Hétor, mais les modèles se sont levés du pied gauche et nous ont fait une ristourne en supprimant dans sa quasi-totalité le coup de vent qui était prévu demain soir sur la façade atlantique. C'est pour ça que je veux refaire un point aujourd'hui, c'est que tout ce que je vous ai montré hier, tout ce dont je vous ai parlé hier, n'est plus aujourd'hui. Ah là, franchement, je sais plus quoi dire. Les modèles nous ont retourné leur veste, mais alors on n'a rien vu venir. Vraiment, on n'a rien vu venir. Ça suit quand même mon intuition que j'avais depuis vendredi dernier, que je vous disais que c'était pas une grosse dépression, qu'il y avait rien à craindre, que ça allait pas être la catastrophe, ça allait être classique pour la saison. Bah oui, là, franchement, quoi de plus classique qu'un simple coup de vent avec au milieu du 90-100 sur les côtes et à peine 80-90 dans l'intérieur des terres. Ça veut pas dire que c'est pas dangereux, hein. Attention, hein, à cette époque de l'année, y a quand même des risques au niveau des dégâts sur la végétation, voilà, des chutes de branches, voilà, ça peut arriver. Mais plus rien de vraiment un peu plus que ce qui était prévu, hein. Vraiment là les modèles se sont très très mal réveillés ce matin, ils ont dit non Hétor, on veut plus de toi, c'est fini. Donc la dépression Hétor, c'est une dépression, c'est pas une tempête, hein, contrairement à ce que certains médias commençaient à dire, la tempête Hétor arrive, rafale de vent, forte pluie, inondation. Alors oui, les fortes pluies, inondations quand même, hein, attention on va en parler, mais c'est pas une tempête, on va tous mourir, ça y est c'est l'apocalypse, hein, je vous rassure. Ah bien loin de là, vous allez voir que les modèles ont vraiment bien retourné leur veste entre hier soir, même les modélisations d'hier soir et puis ce matin, hein. Alors on va aller voir ensemble déjà avec le modèle Arome qui a déjà un aperçu sur ce qui va se passer pour les prochaines 24 à 48 heures, avec pour ce soir et la nuit prochaine un premier minimum, regardez, qui va remonter du nord-ouest de l'Espagne, se glisser vers la Vendée, les Charentes, initier un fort vent de sud, hein, entre le massif central et puis toute la façade est du pays, hein, entre la vallée du Rhône, Val de Saône, ici du côté du Dijonais, hein, ça va remonter jusqu'au nord-est. Donc un premier coup de vent de secteur sud pour ce soir et la nuit prochaine. Bon voilà, classique, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de quoi paniquer. Attention quand même, je répète qu'à cette époque de l'année, ça peut faire quelques dégâts, notamment vis-à-vis de la végétation. Il n'y a pas de quoi s'affoler, voilà, du 90 sur la Vendée, 100 hein, sur les côtes au mieux, hein, les 90-100, ponctuellement 100-110, et du 70-90 dans l'intérieur des terres. Voilà. Alors le Jura devrait prendre un petit peu plus cher, hein, vous voyez, le long de l'axe entre l'extrême est de la Saône-et-Loire, le nord de l'Ain et entre Jura et Vosges, là, en direction même jusque l'Alsace, on a des rafales de vent proches de 70, 80, 85 km/h, un peu plus hein, sur le Jura, 80, 90. Donc de ce côté-là, faites gaffe, la vallée du Rhône, voilà, le massif central, hein, sur les hauteurs de Clermont-Ferrand notamment. Alors du côté de Clermont aussi, ça va beaucoup souffler, je pense, hein, 80 large, facile. Sur la chaîne des Puys, voilà, Puy-de-Dôme, on a l'ouest de l'Allier, les départements limitrophes, et puis ça nous quitte hein, dans la matinée de jeudi, en direction du nord-est. Et regardez le jeudi soir. Regardez juste par rapport à ce que je vous avais montré hier. Il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Que ce soit Arome ou les autres modèles, ils ont tout supprimé en l'espace de une nuit. Vous allez vous coucher avec l'idée d'avoir une tempête, vous vous réveillez, il n'y a plus rien. Ah, les modèles, vous faites fort quand même, hein. Là, le taux de désespoir, il est haut quand même, hein. Pour le premier événement venteux de l'automne, du coup, déception. Excusez-moi, déception quand même, je suis désolé. Alors même moi, hein, déception, parce que du coup, le vent de sud, il devait bien souffler. Au final, je vois que ça diminue. Bon, je verrai bien s'il y a quelque chose ou pas. En plus, il y a des orages qui sont prévus demain soir ici. Et donc voilà, le fameux coup de vent de jeudi soir qui finalement sera totalement anodin, voilà, du 80-90, et puis ça rentre à peine dans l'intérieur des terres, ça fait une espèce de petite ligne de grains totalement éclatée. Derrière on a quand même pas mal d'averses orageuses, hein, on a des grains classiques qui vont se balader le long des côtes, hein, donc ça donnera des orages, de masses d'air tempérées, hein, parce que c'est pas une masse d'air froide non plus, faut pas exagérer. Donc des orages sur la façade atlantique, et là regardez, juste en haut se prépare pour vendredi, et ça on va quand même en parler un petit peu plus en détail, je pense que c'est là que ça va être un petit peu plus sérieux par rapport à jeudi. Du coup ça se maintient vendredi, le prochain coup de vent qui va concerner la Nouvelle-Aquitaine et surtout le golfe de Gascogne. En fait on va avoir un nouveau minimum ici qui va descendre avec l'air froid qui arrive là par l'Irlande, et ça va descendre plein nord ici, creuser un minimum qui va venir rentrer ici dans le golfe de Gascogne. Bon, rien de particulier à attendre de ce côté là, hein, des rafales de vent proches de 100 km/h sur les côtes, peut-être 80-90 dans les premières zones de terre des départements de la Nouvelle-Aquitaine, hein, ici notamment entre la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, mais il n'y a rien de particulier à attendre, hein.
Vraiment rien de particulier à attendre. Beaucoup de pluie, hein, je vous le répète encore une fois, voilà, beaucoup de pluie, de la pluie. On va avoir des rails de pluie, voilà, ininterrompus, avec des orages possiblement demain liés au conflit de masse d'air entre l'air chaud qui va remonter ici le long de la vallée du Rhône et vers chez moi avec un effet de fun, hein, il pourrait faire 27-28 degrés avec le vent de sud, et puis derrière on a l'air frais avec le front qui s'enfonce vers le sud-est, et puis voilà, toutes ces averses derrière, averses orageuses, hein, classiques. Pas de quoi s'affoler. Pour le moment, en tout cas, voilà, de la pluie, des cumuls quand même assez conséquents, attention, hein, du côté de l'Ain, alors vous voyez que, voilà, regardez déjà la différence d'un run à l'autre, c'est épouvantable. Moi je passe de 50-70 mm à 30-40, et encore j'ai envie de vous dire, je suis entre 20 et 40. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ouais, vraiment, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ces différences. Bon, pas mal de pluie quand même, hein, sur une bande centrale sur une bonne bande centrale du pays. Ça va bien pleuvoir. Regardez, je vais vous montrer arpège que je vous avais déjà montré hier, mais regardez la différence. C'est n'importe quoi, vraiment là. Que dire de plus? Donc le petit minimum de ce soir, voilà, des rafales de vent, 80-90, un peu plus agressif quand même arpège, hein, du côté du nord-est, hein, il sort les crocs avec du 95-100, hein, 90-100 hein, quasiment. Sur les départements du nord-est, du côté du Jura, hein, il se montre un petit peu plus agressif que Arôme. Arôme est plus précis, mais bon, on verra bien qui aura raison. Et là, regardez le jeudi. Et jeudi, il n'y a plus rien. Oh putain. Le jeudi, il n'y a plus rien. Voilà, regardez, le coup de vent du jeudi soir n'existe plus. Derrière, on a bien voilà, le minimum du vendredi qui, lui, par contre, existe toujours bel et bien et toujours bien prévu par les modèles. Dans l'ensemble, ils sont toujours d'accord. On a bien un nouveau creusement qui se fait ici. Vous voyez, on a la rotation qui s'initie. On a notamment ici la Bretagne qui va permettre, vous voyez, d'influencer le mouvement rotatif avec ici le passage, vous voyez, sur la côte ouest du Finistère. On va avoir un effet un petit peu de, comment ça s'appelle, d'angle, vous voyez, avec le vent qui va se mettre à tourner après avoir passé les côtes finistériennes. Donc là, voilà, on va avoir une nouvelle dépression très active. En fait, c'est une sorte de danse de plusieurs minimums. Alors la dépression et tort en elle-même, je sais pas si c'est l'ensemble du système ou si c'est spécifiquement ce qui était prévu demain, parce que de base c'était plutôt ce qui était prévu demain, mais vu qu'il y a plusieurs minimums, en fait je me demande qui est tort. Soit c'est le système principal qui engendre les minimums, soit c'est possiblement le minimum de vendredi. Alors moi je dirais que c'est le système principal qui tourne, et après il y a des minimums, voilà, il y a des petites dépressions secondaires hein, qui circulent. Et certainement que voilà, vendredi, ça sera la dépression la plus active hein, finalement par rapport à jeudi, avec voilà, des rafales de vent assez importantes, essentiellement près des côtes, hein, je vous l'ai dit, le golfe de Gascogne, ici entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Ça rentrera très légèrement dans l'inter des terres, mais pas de quoi paniquer. Hein. Vraiment pas de quoi paniquer, ensuite ça soufflera pas mal en Corse. Et après, voilà, petit passage anticyclonique, hein, on va voir, regardez. Le noyau de l'anticyclone qui arrive par le Finistère et qui se déplace vers le nord-est. Hein. Regardez, il est là le noyau. Pour le dimanche, ah ouais, non mais les modèles, oh, c'est incroyable le retournement de situation qu'ils nous ont fait du jour au lendemain. Putain, heureusement que j'ai pas annoncé un risque de tempête à 100%. Hein. Oh là là, vous imaginez même pas comment j'aurais pu me faire taper sur les doigts. Hein. Heureusement que j'ai pas dit qu'il allait y avoir une tempête. Hein. Il y en a qui se sont un peu trop précipités hein, sur les prévisions. Hein. Et puis alors les médias, ils en rajoutent plein la couche. Hein. Ils en mettent une couche, c'est incroyable. Tempête et tort, oh là là, attention, truc dangereux qui va arriver. Ah oui, vachement dangereuse. Hein. Ouh là là, ah oui, on voit ça. Hein. Regardez, même ICON, qui pourtant était un des détracteurs des prévisions les plus pessimistes, ah bah là il s'est bien calmé. Hein. Lui il annonçait aussi des trucs assez diaboliques, et bah il s'est bien calmé. Par contre, ouais, le minimum de vendredi, un peu plus agressif quand même que ce qui était prévu initialement. Hein. Ah, le minimum de vendredi est quand même assez agressif. Alors peut-être là on pourrait parler éventuellement d'une tempête, mais bon, vous voyez que ça a du mal à rentrer dans l'intérieur des terres, ça se casse la gueule d'ailleurs. Donc à mon avis ça sera coup de vent. Voilà, coup de vent pour vendredi aussi. Et puis après ça se calme, un retour de l'anticyclone. Attention, je vous avais dit hier, la dépression du dimanche au mardi prochain, faudra la surveiller, je vais la surveiller parce que vous voyez, elle s'approche quand même très de nous là, vous voyez, elle passe quasiment, le cœur passe quasiment sur la Manche, et on a, on va dire, deux périodes où vous voyez, on a deux fronts en fait, on a tout simplement l'occlusion et on a le front froid qui vont passer, et là bah peut-être un nouvel avis de tempête, mais bon, vu la gueule que ça sent le coup de vent. Alors c'est pas tous les modèles qui voient ça, hein. Certains la voient un peu plus au nord, certains la voient pas du tout, hein. Je vous l'avais dit, au niveau de sa formation, bah il y a de grosses incertitudes. Pour l'instant elle est stockée sur l'Atlantique au sud de Hétor, là elle est en train de remonter, et on sait pas trop où elle va aller. Donc on est sous la menace potentielle d'un nouveau coup de vent, notamment pour le nord-ouest, hein, tout ce qui va être Bretagne, Côte d'Armor, la partie nord-ouest du pays, en tout cas le quart nord-ouest jusqu'à la Normandie. Là, de ce côté-là, peut-être une nouvelle menace venteuse pour le début de la semaine prochaine, mais oula, on verra d'ici là. On aura le temps d'en reparler. Ah ouais, les modèles, là.
c'est épouvantable, pas mal de pluie. Bon, on voit bien la ribambelle de pluie. Hein. Même GFS qui pourtant était lui aussi assez... Je dirais qu'il était assez stable, mais voilà, hein, finalement, on s'est bien fait avoir. Regardez, il voit plus rien. Voilà, là, il y a le jeudi soir. Alors lui, il voyait des rafales de vent absolument démoniaques. Il voyait une super tempête, très bien formée, un truc qui vraiment, oui, ça vendait du rêve. Hein, vraiment sur les modèles, ça vendait du rêve. Bon, je l'ai vu venir gros comme une maison, que c'était pas du tout ça. Hein, vraiment, je l'ai senti venir gros comme une maison. Et puis au final, bah voilà, c'est pas du tout du rêve. Hein. Pas du tout du rêve, du tout. Aïe aïe aïe. Vous voyez, regardez GFS, la dépression de dimanche, il la voit lundi matin. Et regardez, il la voit pas circuler sur le Royaume-Uni, le cœur, il le voit circuler, regardez, sur le département de la Manche, avec un aspect un peu écrasé. Hein, il voit pas la rotation un peu plus marquée, en tout cas par rapport à ICON. Peut-être un nouveau coup de vent, et encore un minimum le mercredi pour le sud-ouest. Ouais, bah, donc. Et encore une mini-dépression pour le samedi. Oh, ouais, GFS, on va se calmer sur les mini-dépressions, là. Ça y est, on va inventer les mini-dépressions après les mini-tornades. Bienvenue aux mini-dépressions. Ouais, c'est nous qui allons faire une dépression avec des modèles aussi pourris, là. Sérieux, c'est quoi cette fiabilité? C'est épouvantable. Oh là là, fiabilité de merde. Alors là, on a Etor. Ouais, Etor, en fait, c'est le système principal. En fait, Etor, c'est tout ça. Hein. Pour faire simple, Etor, voilà, c'est tout ce bordel ici qui tourne. Le petit minimum de mercredi, voilà, celui de jeudi n'existe plus, celui de vendredi peut-être un peu plus costaud, après il voit un enchaînement, voilà, on a un enchaînement de plusieurs petits systèmes, alors on en a 3 qui se bousculent, il y en a 2 qui arrivent jusqu'à chez nous. Par contre derrière on a une bousculade au large des îles britanniques, qu'est-ce que ça nous prépare? Encore un minimum pour le samedi 5, c'est ce qu'on a vu. Anticyclone, flux un peu tempéré, ouest, on sait pas trop, c'est une espèce de... Missing mi-raisin, CEP, qu'est-ce qu'il dit CEP? Il a changé, lui aussi il a tourné sa veste CEP je pense. Hein. Ouais pareil, hein, jeudi il voit plus rien. Bon bah Etor, voilà, hein, Etor c'est bien foutu de nous. Etor alors c'est pas Hector, hein, mais Etor quoi. On a un petit ouragan là au nord des Açores, regardez les petits ouragans qui remontent vers les Açores. Ni ouragan, c'est les mini-ouragans, mini-dépression, mini-tempête, mini-ouragan, mini-tornade, on aura tout des mini maintenant, c'est tout en mini, vous savez. Les catastrophes climatiques, elles sont plus violentes, mais elles sont toujours mini. C'est vous dire à quel point c'est délirant, c'est que les catastrophes climatiques sont de plus en plus violentes, mais tout est mini pour les médias, tout est mini. Alors là, on va avoir une mini-Etor, ouais, mini-dépression Etor, voilà, regardez, c'est merveilleux, regardez les mini, hein. Ah, les mini. Mini-dépression Etor, après on a un mini-anticyclone, après on a une autre mini-dépression pour le début de la semaine prochaine, après on a encore un mini-anticyclone, et là il y a un mini-ouragan. Regardez-moi ça, mini-ouragan qui essaye de venir vers chez nous, on n'y est pas encore. Hein. Donc voilà les amis, pour ce point, pas du tout prévu aujourd'hui, hein, j'avais vraiment pas envie de le faire, et puis bah de toute façon j'avais pas le choix, puisque au final les prévisions ont complètement changé et sont complètement foireuses. Oh, regardez, une mini-dépression pour le 4 octobre. Super. Encore sûrement 3 tonnes de flotte. On va avoir un automne, mais alors exécrable. Oh là, je le sens. Je le sens, l'automne exécrable. Oh, le vent de sud ce soir. Oh, le terrible vent de sud ce soir qui va faire des conneries dans le Val-de-Saône. Et dans le nord-est. Terrible vent de sud qui va faire des conneries. Et ensuite... et puis regardez, jeudi 20h, il voit plus rien. Même WRF, il a supprimé, alors qu'il voyait quand même le coup de vent, il a supprimé. Même WRF, c'est vous dire. Vent de sud... Voilà, jeudi, ça n'existe plus. Et la dépression de vendredi, il la voit même pas. Il voit à peine le creusement. Eh bah dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge avec des cas comme ça. Hein. Moi, il voit le vent de sud. Oui, monsieur vent de sud. Je suis content, il y a un vent de sud. Bon, il n'y a pas de tempête de sud, hein, donc je suis content et à la fois, je suis pas content. Et il voit plus rien. Même lui, il a annoncé des trucs démoniaques, il a tout supprimé. Il a tout supprimé. Il a tout supprimé. Bon, la dépression de vendredi est quand même assez active, mais il a tout supprimé, c'est un truc de fou. Voilà, il voit une grosse... Alors là, voilà, lui, voilà, typiquement, à l'avance, il voit la grosse tempête sur les îles britanniques, hein, l'Irlande et l'ouest... anglo-écossais. Regardez-moi ça, cette tempête de ce côté-là. Sacré bordel, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'on a... Ouais, Royaume-Uni, regardez. Ah là, il voit une grosse tempête, hein. L'Irlande qui prend cher, l'Écosse, une partie du Royaume-Uni, notamment la façade ouest. Oh là là, grosse tempête de ce côté-là. Bon, c'est le seul à avoir ce scénario pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de certitude sur la situation. Etor! Putain, fait chier Etor. Il fait une connerie là, Etor. Il nous porte la poisse. Franchement, il n'y a rien de mirobolant.
Regardez, même Harmonie, il réagit pas, celle de vendredi. D'ailleurs, il y a deux, regardez, il y a deux minimums vu qu'on a l'impulsion. En fait, on a l'impulsion de nord. Là, on a la grosse impulsion de nord avec le jet de nord. Et on a plusieurs minimums qui essayent de se creuser. Bon, en même temps, on a les îles britanniques en plein milieu. C'est un peu logique, ça bloque tout. Donc, on en a un pour le côté français et un pour le côté, notamment Pays-Bas, Belgique. C'est surtout les Pays-Bas, là, vous voyez, vous allez avoir ici une inversion assez brutale du ventre, vent de sud et vent de nord. Très probablement une ligne de grain, d'ailleurs, qui va transiter avec cette inversion. Partir vers l'Allemagne. Ah, on a une ligne de grain, là, d'ailleurs, au sud de l'Allemagne, qui part depuis le nord-est de la France et qui va vers la Russie, là, les pays de l'Est. Tout ça, bon bah voilà, tout ça pour vous dire que bah Hétor, bah a plu. Voilà, a plu Hétor, fini Hétor. A fini Hétor. Forte pluie, orage. Qu'est-ce que je vous dise ? À Rome commence à avoir le creusement, mais il est pas très prononcé. Hein. Par rapport à d'autres modèles, vous voyez, c'est pas très prononcé. C'est essentiellement des averses orageuses, des orages venteux, voilà. Des lignes de grain. Classique, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Hein. Pas de quoi s'affoler. Météo France a déjà émis une vigilance jaune et il y aura peut-être une vigilance orange concernant d'ailleurs les fortes pluies. Là actuellement, voilà, pluie inondation, on a cette partie-là. Pour demain, ça couvre une bonne partie nord et nord-est, plus la façade est. Et ensuite, pour le vent, voilà, ils ont un peu étalé le risque venteux. Hein. Pyrénées, voilà, le coup de vent qui va suivre. Alors, certainement que ces départements-là, ils les ont oubliés, hein, mais ils vont passer en vigilance jaune, tout comme ces zones-là limitrophes. Nous, c'est déjà acté pour ce soir et jusqu'à vendredi quasiment. Après une accalmie dimanche en journée, nouvelle perturbation qui va porter la Bretagne. Les côtes de la Manche sont toutefois journée de phénomènes dangereux. Donc voilà, franchement, il y a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a plus rien à dire. Donc voilà les amis, c'était le dernier point concernant la dépression Hétor. Soyez quand même vigilants parce qu'on sait jamais, il peut toujours se produire des choses inattendues sous les dépressions. Hein. On peut avoir des coups de vent localisés très puissants, les pluies peuvent être plus abondantes que prévu sur certaines zones. Bon, tout peut arriver avec Hétor, mais ne soyez pas non plus, voilà, ne vous attendez pas à ce que ce soit l'apocalypse, hein, faut pas se leurrer. Ça n'est pas le cas et ça ne le sera pas. Regardez, ça ressemble à rien. Ça arrive pas à se creuser. Alors là, on a la dépression, on la voit très bien avec d'ailleurs l'ouragan ici. On a la dépression du début de la semaine prochaine. Voilà, on a la dépression du début de la semaine prochaine qui est en train de s'organiser, qui tourne déjà depuis plusieurs jours. Hein. On a voilà, le creux dépressionnaire qui est ici, qui va remonter. Et là, on a Hétor, regardez, c'est un micmac de minimum. Regardez, on a plusieurs petits millions. Regardez, on a une rotation là, une rotation là, une rotation là, une rotation là. Ça tente de faire une rotation là. En fait, c'est une espèce de micmac de rotation bordélique. On a une rotation là, une rotation là. Là, on a l'autre ici. Et là, on a l'ouragan qui remonte. Non, mais ouais, voilà, les modèles ont vu un peu trop pour le coup. Hein. Ils ont été un peu trop sympas avec nous. Donc pas de première tempête, simplement du vent et de la pluie pour finir le mois de septembre, on est quand même le 25. Voilà, on verra bien ce que nous réserve le mois d'octobre. Bon bah les amis, je vais vous laisser, je vais faire ma sieste. Et puis on se retrouve ce week-end hein, pour parler éventuellement, alors à voir vendredi, samedi, je sais pas, pour parler de la deuxième dépression si vraiment elle nous concerne, je vais la surveiller de près, et puis sinon parler globalement de la synoptique météo pour le début du mois d'octobre. Et puis voilà, bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines analyses météo. Allez, ciao tout le monde.